Bonjour, le sujet de cette vidéo sera la comparaison des nombres. La comparaison des nombres. Donc, quel est le but de la comparaison? La comparaison, c'est simplement de savoir qu'est-ce qui est plus grand, plus petit, ou comprendre s'il y a une égalité entre les nombres. C'est juste ça, le but de comparer en général, hein. C'est-à-dire, si tu vas dans un magasin, tu vois qu'une banane vaut 2 dollars et que tu vas dans un autre, il vaut 3 dollars, eh bien, dans le premier magasin, tu iras comme premier magasin, le prix est inférieur, donc il est plus petit, alors tu iras acheter la banane au premier magasin. C'est un peu ça le but de comparer des nombres. Alors, cependant, avant de continuer et de vous expliquer les symboles de comparaison, je vous conseille fortement d'aller écouter la vidéo de la valeur de position que je vais mettre en lien dans la description et qui serait peut-être supposé d'apparaître ici. Le lien serait peut-être ici aussi. Si la valeur de position, bien sûr, n'est pas une notion qui est très bien comprise ou que vous ne savez pas trop c'est quoi. Donc, c'est ça. Alors, pour les symboles de comparaison, vous avez sûrement déjà vu durant votre parcours. Alors, ceci veut dire inférieur à ou plus petit que. Donc, inférieur, ça veut dire plus petit. Ici, c'est supérieur à ou plus petit que. Et bien sûr, le fameux signe égal. Donc, ce sont les symboles de comparaison. Comment on va comparer les nombres? Donc, moi, j'ai un petit truc, en fait, parce que dans les exercices de comparaison de nombres, il y a énormément de pièges, parce que c'est une notion qui est facile, mais que tu sais, on veut rendre un peu plus difficile, c'est tout à fait normal. Donc, pour pas tomber dans ces pièges, je propose une technique. Donc là, ce serait simple, ce serait de comparer les valeurs du chiffre complètement à gauche de chaque nombre. Donc, on va commencer par faire cela. Et pour cela, il va falloir diviser euh, les positions de chaque chiffre dans les nombres. Donc ici, on va mettre une petite ligne et on va mettre le 2 qui est à la position, on va écrire un U en haut parce que c'est la position des unités, ici qui est la position des dizaines. Et ici aussi, on va faire la même chose, unité. Ah, j'oublie toujours de prendre le crayon. Ok, unité, et ici c'est dizaines. Donc voilà. Ensuite, ça demande de comparer les valeurs du chiffre complément à gauche de chaque nombre. Donc, complètement à gauche de ce nombre-là, désolé, c'est un 2. Donc, c'est deux dizaines, hein. C'est important de dire ça. C'est deux dizaines. Et ici, c'est deux dizaines. Bon, là, les deux semblent être égales si on compare juste les deux de chacun. Euh, mais est-ce que le nombre est égal? Va falloir comparer chaque nombre, chaque chiffre, je veux dire, du nombre. C'est pour ça que j'écris ici en descendant. Alors, on va descendre aux unités. Donc, les deux ici dans le 22, c'est deux unités. Et dans le 27, c'est 7 unités. Ah, 7, c'est supérieur à 2. Donc, on conclut que 27 est supérieur à 22. Donc, dès que vous voyez que quelque chose est supérieur à quelque chose, mais ça s'arrête. La comparaison s'arrête, ça veut dire que tel chiffre est supérieur à l'autre. Ici encore, on va faire la même chose avec le 33 et le 333. Puis on va juste séparer les chiffres entre eux et on va écrire unité dizaine. Si on prend le crayon, unité, dizaine. Ici c'est unité, dizaine et centaine. Donc là, on va comparer les chiffres à gauche. Donc on va commencer par le 3. 3 dizaines contre 3 centaines. Ah, qu'est-ce qui est supérieur? 3 centaines, évidemment. 3 centaines, là, sa valeur, c'est 300, n'est-ce pas? C'est 300, sa valeur. Tandis que 3 dizaines, c'est simplement 30. Donc, 30 est supérieur à 300. On conclut alors que 333, ben, c'est supérieur à 33. Voilà, aussi simple que cela. Et là, on va faire la même chose avec le 700. Mais là,
Là, on n'a pas vraiment besoin de faire ma technique de séparer et tout. Vu que ce sont deux chiffres qu'on peut facilement voir euh, égal, donc on fait juste écrire égal. Mais bon, s'il y a un 7 à la position des centaines, il y a un 7 à la position des centaines, 0, dizaine, ou 0 ou dizaine, 0 aux unités, 0 aux unités. Donc c'est la même chose. 700 est égal à 500. À 700, désolé. 700 est égal à 700. Donc, quand c'est exactement le même, vous mettez un égal. C'est aussi simple. Maintenant, on peut tester notre compréhension. Alors, en faisant cet exercice. Donc, ici, comme d'habitude, toujours, je vous recommande de faire pause à la vidéo, euh, résoudre ces trois exercices et ensuite recommencer la vidéo et regarder si votre résultat est bon et voir où a été votre erreur. Donc, on va commencer. 234, 423. Bon, si on sépare, on voit déjà qu'à la position des centaines, ok, position des centaines, oups, j'oublie de, ok, à la position des centaines, ben, 423, il y a un 4, et 234, il y a un 2. Alors, directement, j'ai même pas besoin vraiment de continuer de mes démarches. Je sais qu'il est 423, c'est automatiquement supérieur à 234, car 400 c'est supérieur à 200. Euh, pour le prochain, on a 84 756. On va comparer ça avec 8474. Et là, vous allez voir quelque chose. Vu comme ça, on dirait, comme juste de première vue, on dirait que c'est les mêmes. Mais ce ne l'est pas. Parce que le 8 ici, il est à la position des dizaines de mille. Et le 8 ici est seulement à la position des unités de mille. Et les dizaines de mille, c'est beaucoup plus grand que les unités de mille. Alors, automatiquement, les deux ne sont pas égales. C'est le 84 756 qui est plus grand. Donc, on va passer au prochain. Faire ça encore. On va séparer chacun en position. Évidemment, avec la pratique et la répétition, vous allez avoir des réflexes. Moi, j'appelle ça des réflexes mathématiques. Certains appellent ça de l'instinct mathématique. Ben, vous aurez la capacité, désolé, de le voir du premier coup. Mais ça, c'est avec énormément de pratique. Et donc là, j'ai divisé toutes. Donc, unité, dizaines, centaines, unité de mille. Ah, c'est pas très... c'est tout collé. Dizaines de mille. Bon, c'est pas grave. Ici, c'est la même chose. Donc, unité, dizaines, centaines, unité de mille et dizaines de mille. Bon, ici, j'ai fait un peu n'importe quoi ici. Unité de mille. On peut agrandir, bien sûr, les lignes pour que ce soit plus clair. Bon. Voilà. Ok. Ça, c'est unité de mille. Bon. Et donc, aux dizaines de mille, il y a un 9, il y a un 9, c'est la même chose. Aux unités de mille, il y a un 8, il y a un 8. Aux centaines, il y a un 8, il y a un 8. Aux dizaines, il y a un 7, il y a un 7. Aux unités, ici, il y a un 2. Et ici, il y a un 3. Ah, 3, c'est clairement supérieur à 2. Alors, 4 et ce nombre ici est automatiquement supérieur à celui-là. Donc, 88
à 98 873 est supérieur à 98 872. Et voilà, ceci marque la fin de cette leçon. Donc, il suffit juste de vraiment énormément de pratique et de répétition. Et vous allez voir avec le temps, vous allez avoir un certain instinct, puis vous n'aurez peut-être même pas besoin de faire des lignes, etc. Alors, passez une belle journée et bon succès. Continuez à pratiquer. Au revoir.